Franck Tapiro, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. publicitaire, vous êtes directeur de l'agence Hémisphère Droit. Alors on va parler ensemble de communication politique parce que Nadine Morano déclenche une vaste polémique sur la twittosphère, dans la classe politique, depuis ses propos samedi soir dans l'émission de Ruquier, Laurent Ruquier, où elle a déclaré, donc sur la France, elle a dit « La France, pays de race blanche, la France est un pays majoritairement de race blanche judéo-chrétien, etc. » Que vous inspire, vous, le spécialiste de la communication politique, que vous inspire toute cette séquence, à la fois les propos, les réactions, les contre-réactions, etc. Alors il y a un bon signe et un mauvais signe. Le bon signe pour moi, contrairement à ce que tout le monde dit aujourd'hui, mais je pense que tout le monde aboie avec les loups, c'est qu'enfin la parole politique, la parole publique commence à se lâcher. Le mauvais signe, ce sont toutes ces polémiques absolument incroyables. Ça a commencé avec Maïté Nabirabin, à qui on a reproché d'avoir parlé de langage de vérité concernant Marine Le Pen. Mais à ce que je sache, parler vrai, et c'est vraiment ce que fait Marine Le Pen, ne veut pas dire vrai. Donc on a prétexté que Maïtena faisait peut-être la promo de Marine Le Pen. Après, ça a été Macron qui a été à moitié vilipendé par Martine Aubry en disant « ras-le-bol Macron », tout simplement parce qu'il s'est exprimé avec une vérité, ce qui est de dire que le libéralisme était une idée de gauche. Et aujourd'hui, Nadine Morano, je ne juge pas ce qu'elle dit, s'exprime. Alors il faut qu'on se décide. En France, soit on se dit « ah non, mais les politiques, c'est la langue de bois, ils ne disent rien, ils ne nous intéressent pas, ils sont à côté de notre vie, ils ne nous concernent pas ». Et après, on se plaint d'avoir justement des taux d'abstention records. Ou alors, on se dit, mais non, ils doivent tout dire, même quitte à provoquer. Eh ben moi, je suis plutôt comme cela, dans ce camp-là. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est en 10 ans qu'on les poussera d'abord un peu plus à faire, parce qu'on aura un peu plus d'engagement. Et surtout, je pense que la communication politique, et c'était un moment mon métier, c'est le passeport pour l'action politique. Si les hommes politiques, on les empêche de dire quoi que ce soit, ils ne feront rien du tout. Donc on se plaint assez de leur inaction, de leur incompétence ou de leurs mensonges ou de leurs promesses non tenues. Mais si on les empêche en plus de dire, quitte à tout dire, quitte à provoquer, à ce moment-là, ils ne feront plus rien. Donc, parce que sur le fond, on peut reprocher à Nadine Morano de vouloir diviser l'humanité selon les races. On sait bien que les hommes il y a une seule race, la race humaine, et après il y a des couleurs de peau différentes. Mais vous dites, elle a abordé au fond maladroitement une vraie question, qui est la question de l'identité, avec des erreurs, des tabous, etc. et que se posent les Français. Et c'est important de parler de ces choses-là, parce que sinon, on est dans le flou, quoi. Sinon, on est dans le déni, on est dans l'évitement. Ouais. Et encore une fois, on est dans le débat de forme. Moi, je reviens à un débat de fond. Et le débat de fond, ça veut dire aussi commencer, pourquoi pas, par une maladresse. Et je ne juge pas ce qu'a dit Nadine Morano, c'est pas mon propos. Mon propos est de dire, c'est parce qu'on va dire des choses, quitte à ce qu'elles sortent du cadre, quitte à ce qu'elles choquent, qu'elles provoquent, qu'on va créer enfin un débat. Aujourd'hui, on a des débats politiciens, où des politiques parlent à d'autres politiques, mais ça ne concerne personne. Donc oui, je pense que aujourd'hui, de libérer la parole, après tout, on a reproché pendant des années à Le Pen, à l'extrême droite, d'avoir une parole trop libre. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a réagi par peur, par déni aussi. On a fait de l'évitement. Et à force de faire de l'évitement, on estime que certains partis qu'on ne veut pas regarder, eux parlent vrai, et que d'autres, finalement, se planquent. Donc il faut vraiment se décider à enfin lâcher la parole. Alors, en tous les cas, ces propos sont vertement critiqués sur Internet, même s'il y a quelques soutiens. Beaucoup de critiques, y compris dans son propre camp. On va écouter Nathalie Kosciusko-Morizet, la numéro 2 des Républicains. Donc c'était ce matin sur Europe 1. Je trouve la tonalité de cette déclaration, comme d'ailleurs la référence à la race blanche, exécrable. La République française ne fonctionne pas sur les bases idéologiques de l'apartheid. Pour tous les relents que ça peut avoir, et puis parce que je crois avec l'unanimité d'ailleurs des scientifiques que l'humanité se divise pas en races, je le dis, je trouve ces propos exécrables. La carrière de Nadine Morano, elle est terminée là, avec cette affaire, non ? Vous savez, il y a d'autres politiques qui ont dit bien pire que cela et qui continuent encore à sévir, comme on dit. Moi, il y a juste une phrase, et on l'entend depuis quelque temps, à la fois en politique et dans les médias, une phrase épouvantable, mais typiquement française. Quand vous sortez un argument, on vous dit « Ah non, tu ne peux pas dire ça », ou « Vous ne pouvez pas dire ça ». Quand on dit ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord. Ça veut dire juste, ah non, tu ne peux pas dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu dis ça, on va être obligé de débattre. Ça va être tu vas lever un sujet trop important, on n'a pas envie de l'aborder. Donc on n'est pas sur, encore une fois, le débat de fond, mais le débat de forme. J'aimerais qu'au contraire, au lieu de dire, comment a-t-elle pu dire ça, qu'on dise, mais finalement, analysons ce qu'elle dit. Sortons du contexte. Bien entendu, le contexte du général de Gaulle n'est plus le même aujourd'hui, etc., etc. Et là, on a peut-être
un débat politique, une parole publique qui va à nouveau réintéresser les Français et éviter les 30 à 40% d'abstention qu'on nous promet. Il y a le journal suisse Le Temps qui dénonce un cirque médiatique dans cette affaire et qui compare tout ce qui s'est passé au dîner de cons. Au fond, on invite un politique, on le pousse à fauter et on se délecte ensuite, etc. Quelle est la responsabilité des médias dans cette fameuse phrase-là? Ah non, tu ne peux pas dire ça. Vous pensez que les médias sont un peu des chiens de garde là, Non, parce qu'il y a une trop grande complicité et une trop grande relation entre les politiques et les médias. Je pense justement qu'on devrait reséparer un petit peu les journalistes du monde politique. Je pense que justement l'objectivité gagnerait énormément et qu'on pousserait non pas les politiques à sortir du cadre et à faire un zapping, malheureusement on est dans l'ère du zapping, et dire oh regardez ce qu'elle a dit, mais plutôt à dire ok, elle a dit ça, est-ce que c'est juste ou pas, comment on peut l'analyser, comment on le met en relation, en intelligence avec le contexte actuel, et qu'on revienne à un débat de fond un peu plus fort. Les gens n'attendent que ça, sinon il y a uniquement le parler vrai d'un seul parti, et finalement les autres qui vont avoir peur, qui vont entrer dans le déni, et qui vont se planquer derrière des arguments qu'ils n'osent pas sortir. Si les gens aujourd'hui s'abstiennent, c'est pourquoi? C'est pas par rapport à ce que disent les politiques, c'est par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils s'engagent. Donc, les laisser parler, les laisser s'exprimer, quitte à sortir du cadre ou à sortir des horreurs, quitte à être un peu même complètement maladroit ou complètement dans le mensonge ou dans le déni, au moins, ça va créer le débat. Et ça recréera, je pense, une certaine forme de relation et d'envie de politique. Donc pour bien comprendre ce que vous dites, quand Emmanuel Macron s'attaque au statut des fonctionnaires et qui s'entend dire par la voix de Martine Aubry, Macron, ras-le-bol, vous dites que c'est la même chose, c'est tu ne peux pas parler de ça. C'est exactement ça, c'est l'évitement. Martine Aubry évite le débat avec Macron. Mais au lieu de dire ras-le-bol Macron, qu'elle l'invite à faire un débat, qu'elle ose dire comment les 35 heures, c'est la plus belle idée politique de ces 20 dernières années, qu'elle ose dire que l'égalité c'est de gauche, il faut débattre, quitte à avoir raison. Exactement. Mais là, elle fuit le débat. Ouais. Mais elle fuit. Un exemple pour les fonctionnaires. On parle d'égalité, mais il n'y a pas d'égalité. Pourquoi on aurait un statut à vie chez les fonctionnaires et un statut un peu différent chez toutes les autres personnes qui travaillent? Toutes les autres personnes, ce n'est pas normal. Donc encore une fois, Martine Aubry fait un coup de com', c'est une conférence de presse où elle est seule, c'est facile d'être comme ça. Mais qu'elle ose affronter Macron qui, je pense, va la placarder au mur quand on va parler des 35 heures, ou des 35 heures plutôt. Parce qu'on sait très bien que depuis une vingtaine d'années, c'est ce qui bloque l'emploi dans notre pays. Mais quand François Hollande, comme réponse sur le statut des fonctionnaires, dit « je suis attaché », c'est curieux d'aller sur le registre de l'affectif pour défendre une idée. On va en général sur le domaine du rationnel, non? On devrait, en tous les cas. Vous êtes dans les préférences cérébrales. Si mon agence s'appelle l'hémisphère droit, d'ailleurs. Donc c'est l'hémisphère de l'émotion. Ouais. On va dans l'émotion, surtout François Hollande qui, on le voit, est totalement détaché de ses émotions politiques. Je pense que ça s'appelle beauté en touche. On est en pleine Coupe du Monde de rugby. Là, il nous donne une démonstration formidable. Être attaché, c'est-à-dire qu'il est attaché à une idée, passer des fonctionnaires. Mais il sait très bien, parce qu'aujourd'hui, on va dans le social-libéralisme, il le sait très bien, que le statut des fonctionnaires doit évoluer. Et donc cet évitement des politiques, cette stratégie d'évitement, fait que tous les débats sont tenus aujourd'hui par les intellectuels, alors que ce soit Michel Onfray sur les questions identitaires ou Finkielkraut, ou sur le terrain économique, tous les clubs de réflexion, type Terra Nova, c'est le résultat de tout ça, c'est que la réflexion est ailleurs que chez les politiques, et les politiques finalement sont condamnés à faire la politique politicienne. Point d'interrogation, parce que j'ai beaucoup parlé là, mais... Vous avez raison, la politique c'est comme la nature, ça a horreur du vide. Il y a un vide sidéral de la parole publique, du débat politique. Donc les intellectuels qui normalement devraient être ceux qui commentent la parole publique, qui commentent certaines idées, certaines visions, mais elle est où la vision? Elles sont où les idées politiques aujourd'hui? Comme la lutte contre Marine Le Pen. Alors maintenant c'est la mode, on dit oui, moi je veux lutter contre Marine Le Pen, mais avec quoi? Avec des mots? Moi, j'attends des idées pour lutter contre Marine Le Pen, pas uniquement démonter ce qu'elle dit. C'est ça la force d'un politique. On ne se détermine pas par rapport à un autre, comme en communication. On parle de soi, on parle de ses idées, et on est jugé par rapport à ses idées. Aujourd'hui, on est complètement dans le déni et dans l'évitement. Voilà pourquoi les partis extrêmes émergent. Voilà pourquoi les intellectuels se sentent finalement un peu seuls et se retrouvent aujourd'hui dans une situation pas facile, très compliquée. Parce qu'ils sont obligés de faire le propos, de sortir la thématique, de l'analyser, et finalement ils sont un peu en boucle. Ce qu'on reproche à Onfray, ce qu'on reproche parfois à Finkielkraut dans une maladresse alors qu'il est vraiment sincère. Et c'est un peu dommage parce qu'ils sont un peu seuls. Encore une fois, les élites se délitent, mais ça on le sait depuis longtemps. Voilà, la politique est malade du « Ah, tu ne peux pas dire ça ». Tu ne peux pas dire ça. Oh là là, quelle peur. Merci beaucoup Franck Tapiro, merci beaucoup d'être venu le dire donc sur le plateau de C'est-à-dire, publicitaire, directeur de l'agence Hémisphère Droit. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air, retour spectaculaire de Vladimir Poutine au cœur de la diplomatie mondiale, puisque le maître du Kremlin propose une vaste alliance internationale avec y compris la Syrie, pour anéantir Daesh, mais en face, les États-Unis et surtout la France refusent, trouvent front commun qui inclurait Bachar el-Assad. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Syrie, avantage Poutine.